Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez correctement, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez correctement? Si vous m'entendez correctement, mettez en commentaire rapidement, en t'entendant correctement. Ce soir, le Gravello veut parler. Vous savez très bien que je ne mets pas ma bouche dans les sujets de stars. C'est-à-dire dans les sujets populaires, dans les buzz que je peux appeler les buzz de stars. Je ne prends pas, je n'ai pas l'habitude de me prononcer sur ce genre de cas. Je préfère rester dans le registre de la prédication parce que Dieu a fait de moi un prédicateur. Je trouve et j'estime que c'est quand tu n'as rien à prêcher que tu essaies ça et là de passer ton temps à faire de la récupération. Partagez le direct s'il vous plaît. Je veux vraiment que vous puissiez identifier sur ce direct le frère Ténor, que vous puissiez identifier sur ce direct la sœur Eunice. Voilà, partagez le direct au maximum. Je vais prendre le temps de me prononcer sur cette histoire parce que j'ai eu le temps d'échanger avec elle en inbox. J'ai eu le temps même de la rencontrer. Elle était dans mon salon ici même ce soir. J'ai eu le temps de parler avec elle. Et j'estime que je ne peux pas rester silencieux face à cette histoire. Donc il est important que vous puissiez partager. Partager parce que je sais que cette histoire va permettre réellement à ce qu'on puisse profiter de celle-ci pour donner des conseils. Vous savez ce que je veux dire aux enfants de Dieu, ce que je veux dire aux enfants de Dieu et même aux hommes et aux femmes en général, c'est que je connais bien Eunice et au travers de Nice, j'ai découvert Thierry, que vous appelez Ténor. J'ai découvert Thierry et c'est deux personnes qui m'ont toujours donné beaucoup de respect et beaucoup de considération. Voilà, ces deux personnes qui m'ont toujours donné beaucoup de respect et beaucoup de considération. Je me souviens encore de la fois où il avait eu son souci. Voilà, un malheureux incident. Et ce souci avait vraiment affecté Eunice. On était très souvent au téléphone, elle et moi. Elle faisait les va-et-vient à Abidjan, Cameroun, Côte d'Ivoire, Cameroun, Côte d'Ivoire, Cameroun, parce que Ténor avait été mis en prison. C'est une femme vraiment qui a aimé et qui, je sais, certainement est choquée par ce qui se passe, mais garde la tête très haute. Voilà, et c'est ce qui me plaît. Donc, il faudrait dire que j'ai eu le temps de découvrir un peu une dimension. Vous savez, sur Internet, il faut que les gens soient assez honnêtes. Arrêtez certaines choses que je veux mentionner. Je veux vraiment que vous puissiez les arrêter. Je veux déjà que vous puissiez arrêter de dire non, elle forçait le mariage avec lui. C'est pas bien. C'est pas bien, d'accord? Il ne faut pas aussi dire elle forçait le mariage avec lui, elle était là, elle a forcé, on sent que c'est elle-même qui voulait de lui, lui ne voulait pas d'elle. C'est pas bien, c'est pas bien, d'accord? Je pense que sur Internet, il ne faudrait pas qu'on prenne la vie des gens, d'accord? Il ne faudrait pas qu'on prenne la vie des gens pour en faire un jeu, voilà, pour en faire un jeu. C'est deux jeunes gens, elle a 27 ans, lui, il a 24 ans. Ils sont tous deux jeunes. Ils ont essayé quelque chose. Ça a marché. Ça n'a pas marché. Chacun d'entre eux va prendre, va tirer la leçon qu'il doit tirer de cette histoire. Et puis, s'il y a lieu qu'ils se réconcilient, ils se réconcilieront. S'il y a lieu réellement que chacun poursuive sa vie, chacun poursuivra sa vie. Mais faisons attention un peu à ce qu'on dit sur Internet. Un, il y en a qui passent le temps à dire qu'elle était série de Ténor. De deux, il y en a qui passent le temps à dire que les Ivoiriens sont en train d'attaquer les Camerounais doivent riposter. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de névrosés, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas intelligentes et qui saisissent les opportunités pour essayer de mettre des pays en conflit ou bien des peuples en conflit. Il faut déjà situer une chose. La Côte d'Ivoire ne sera jamais en histoire avec le Cameroun.
les Ivoiriens ne sont pas en palabre avec les Camerounais. Ce n'est pas la relation de Nizounon et puis de Thierry qui va venir mettre les deux pays dans une guerre. De quoi on parle? De quoi on parle? Voyez, si je me permets de faire ce direct, c'est parce que je suis intervenu à plusieurs reprises dans cette histoire. Et je me souviens, lors de mon dernier voyage, je crois, à Paris, où elle est venue avec Thierry à mon hôtel, et je les ai reçus, il était 23h minuit, et puis après je les ai libérés, ils ont continué leur truc et tout, ils sont partis pour autre chose. Et vous allez comprendre avec moi que je connais un peu le couple. Je connais un peu ces deux jeunes gens, ce sont des petits frères. Eunice me respecte bien en tant que pasteur et elle participe au culte à l'église Genèse, elle vient souvent à l'église Genèse. Nous, on la considère comme un membre de l'Assemblée Genèse. Nous, on l'aime comme ça. Vous voyez? Et on a appris à aimer aussi Thierry parce que simplement, nous avons vu une belle image que présentait leur couple. Il faudrait dire que ce qui m'affecte particulièrement, c'est la tournure que prennent les choses. D'accord? S'il y a une chose que j'ai aimé chez Eunice, pas parce qu'elle est ivoirienne, mais parce que ténor et quoi, non, moi je ne rentre pas dans ça. S'il y a une chose que j'ai aimé chez Eunice, c'est qu'un jour nous étions assis à mon bureau après un culte, et puis elle m'a dit, ah, révérend, je prie pour une chose, pour que Thierry puisse donner sa vie à Jésus. Ça m'a marqué. Elle ne m'a pas dit ça une fois, elle ne m'a pas dit ça deux fois. À chaque fois qu'elle vient au culte les dimanches, quand on se retrouve, elle a un seul souhait. Elle dit, si tu peux prier en intercession pour que Thierry donne sa vie à Jésus. Parce que quand je regarde ce jeune, il a un potentiel que tout le monde ne voit pas. Mais moi, je le vois au-delà de ce qu'il est. Et s'il a Jésus, c'est sûr que cet homme-là va aller à un autre niveau. Ténor, Thierry, si tu me suis, et je sais que tu vas me suivre, parce que tu es sur la page très souvent, tu me l'as dit, il y a des prédications même que tu m'as rappelé et tout, qui t'ont fait du bien. Tu sais ce que cette fille-là a comme désir pour toi. Ne rentrez pas dans les commentaires des internautes. Tu sais un peu le sacrifice auquel elle a consenti pour toi. Cette vidéo-là, elle date d'un mois. Moi, je ne dis pas qu'elle a fuité. Moi, je dis que quelqu'un a mis ça exprès sur les réseaux sociaux. Mais il est important que vous ne rentrez pas dans ça. Voilà. Il est important que vous ne rentrez pas dans ça. Une femme qui a fait le va-et-vient, aller au Cameroun, t'assister, quand tout le monde t'avait lâché et tout. Les gens ont dit qu'elle était serrée de lui. Elle n'était pas serrée de lui, elle aime son mari. Elle aime son fiancé, il a frappé la porte de ses parents, il a fiancé officiellement. Et elle aime son fiancé. C'est son devoir de femme, elle a fait. Toi qui es une femme qui trouve que parce qu'elle s'est bien comportée avec son homme, c'est qu'elle est serrée de lui, c'est que toi-même tu as un boulon qui ne tient pas correctement. C'est que tu as un boulon qui ne tient pas. Parce qu'une femme normale est une aide pour son mari. Et c'est ce que Eunice a été dans la vie de Thierry. Elle a été une aide. Quand tout le monde le lâchait, elle a été la main qui l'a suivi. Elle a été la main qui a fait que les gens l'ont accepté. Ça, c'est le rôle d'une femme. De permettre à ce que l'homme qu'elle a, avec qui elle est plutôt, puisse se retrouver de la boue à la table des rois. C'est le devoir de toute femme. C'est le devoir. Donc si c'est ça être serré de son mari, c'est que toi, tu ne peux jamais être une bonne femme. Si c'est ça être serré de son mari, c'est que toi, tu ne peux jamais être une bonne femme. Parce que Eunice a tenu son rôle de bonne femme jusqu'à la fin. Ne dites pas, ne soyez pas de mauvaise langue par les compassions de Christ. Là, on s'amuse comme ça, mais c'est la vie de deux jeunes gens. C'est la vie de deux hommes. C'est la vie d'un homme, c'est la vie d'une jeune fille. Et ne jouons pas avec. Vraiment, prions pour eux. Prions pour eux. Moi, je crois en une chose. C'est que dans cette affaire, il y a Satan quelque part. Il y a l'ennemi qui est en train d'essayer de vouloir déstabiliser des destinées. Quand je m'assois et je regarde la vie de Ténor, je comprends que ce jeune
a un potentiel, mais l'ennemi en veut à la vue de ce jeune. Il y a le diable dans ça. Il faut que quelqu'un prie pour lui. Parce que cette jeune fille Eunice, elle a toujours voulu qu'il donne sa vie à Jésus. Parce qu'elle a toujours reconnu son potentiel. Elle a toujours reconnu son talent. Même tout à l'heure, elle était dans mon salon ici. Voici où elle était assise. Voilà. C'est ici qu'elle était assise, sur ça. Tout à l'heure, et puis elle est partie. Jusqu'à présent, malgré le fait que, exprès, des personnes qui sont proches de Ténor aient publié cette vidéo, cette jeune fille n'a jamais cessé. Jusqu'à ce soir, elle m'a choqué. Elle dit, je n'ai porté aucune plainte. Les gens racontent n'importe quoi. Ténor ne sait pas qui il est. Donc s'il pense que sans moi, il sera heureux, qu'il soit heureux. C'est ça une femme. Ah oui. C'est ça une femme. Thierry, si tu perds cette femme, tu as perdu le bonheur. Si tu perds cette femme, tu as perdu le bonheur. Des gens m'ont dit, non, elle ne l'aime plus, et non, il ne l'aime plus, c'est elle qui le poursuit. J'arrive. J'arrive. Mais elle a joué son rôle. Elle a joué son rôle. Je me souviens comme si c'était hier. Je me souviens comme si c'était hier. De cette histoire qu'ils ont eue. Et ça a commencé à prendre la toile. Ah, Ténor et Eunice sont séparés. Je l'ai convoqué à 2 reprises à l'église. Je lui ai dit, Eunice, tu es chrétienne. Eunice, tu es chrétienne. En dehors de la jeunesse et tout, répare les choses parce que tu m'as démontré à moi seulement, une fille à lui. Moi, j'ai la preuve que tu aimes ton mari. Non, papa, l'homme de Dieu, révérend, je l'ai rencontré, il y avait ceci, il est vu à X, il est vu à Y. Nanani, nanana, je peux pas, je ne veux plus, etc. Je lui ai dit, Eunice, si tu as du respect pour moi, il faut repartir vers ton mari. Actuellement, il est à Paris, je vous ai vu à Paris. Retourne quand tu vas en France, va voir ton mari. Et puis régler les choses. Ne donnez pas raison aux sorciers. Elle était dans mon bureau et je lui ai dit ça. J'ai insisté. Des fois, je l'appelle à minuit, à 1 h du matin. Eunice, il faut repartir vers ton mari. Il faut repartir vers ton mari. Elle dit, je l'ai bloqué. Il passe par les gens pour venir me demander pardon. Vous qui ne savez pas, qui disent qu'elle est serrée de mari, là. Voici ce qui se passait dans le secret. On a demandé pardon à Eunice pour qu'elle le débloque. Pardon. Jusqu'à ce qu'elle le débloque. Elle est arrivée en France. Elle m'a dit qu'elle est bien arrivée. Bizarrement, quand elle est revenue de la France après des mois de cela, 3 semaines par là, elle ne va plus faire le retour. Pour moi, ça va. Pour moi, ils se sont réconciliés. Peut-être qu'ils me vont penser à aller au mariage et tout. Et hier, ma soeur m'envoie une capture d'écran. Quand elle m'envoie la capture d'écran, quand ma soeur m'envoie la capture d'écran, je vois une position bizarre où apparemment Eunice a attrapé le cou de Thierry. J'étais choqué, donc j'ai pris toutes les captures que j'ai balancées à Eunice. Voilà. J'ai pris toutes les captures que j'ai balancées à Eunice. Vous pouvez voir ça ici. J'ai pris toutes les captures et j'ai balancé les captures à Eunice. Et je lui ai demandé, c'est quoi ça, maman? Regardez la réponse d'Eunice. Écoutez. C'est vous qui êtes venu me demander pardon, va derrière lui, va ton mari, réconciliez-vous là. Voici le résultat ici. Si je ne vous avais pas écouté là, tout ça n'allait pas arriver, il allait être à Abidjan ici. Cette vidéo-là ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date de depuis, ça fait maintenant plus d'1 mois. Quand j'ai quitté la France, je suis revenue là. Depuis là, quand il y a eu ça là, je suis partie, je l'ai laissé. La relation est finie, tout ça là. Voici aujourd'hui maintenant, déjà son manager a filmé et ils sont en train de mettre ça sur les réseaux pour me salir. Donc là, ne m'envoyez pas de question ou bien quoi, c'est vous qui êtes responsable de ça. Si vous n'avez pas venu demander pas. Voilà. Vous l'avez écouté. J'étais tellement choqué, je lui ai envoyé la capture. C'est pourquoi je me permets de faire la vidéo. Si c'était la vie de quelqu'un d'autre, moi, Zahou, je suis prédicateur, je n'allais pas mettre ma bouche dedans. Voilà. Je suis jeune, mais je ne suis pas un enfant. Je n'allais pas mettre ma bouche là-dedans. Mais j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que c'est moi qui j'ai été parmi ceux qui l'ont convoqué à plusieurs reprises, intercédé.
pour qu'elle débloque Ténor, pour qu'elle parte vers lui, pour qu'elle accepte son pardon. Ne regardez pas les images internet. Derrière là, c'est les pardons. Même dans ce qui se passe là, il y a un proche de Ténor qui a contacté Eunice encore pour qu'elle le débloque encore. Vous me comprenez? Ne vous mettez pas entre un homme et puis une femme. Si le chômage vous fatigue, allez-y, venez, on a une veillée de prière le vendredi, on va briser les liens de famille qui vous fatiguent. Vous me comprenez? Vous-même, vos vies rocambolesques, que vous n'avez pas encore fini de bien soigner, c'est dans le foyer des jeunes là. Vous allez mettre votre bouche, non, elle est plus vieille que lui, il est plus jeune, non, elle est serrée de lui, nani, nanana. Le chômage nous fatigue. Apparemment, les sorciers de vos différentes familles là, comme ils ont réussi à ne plus faire pousser vos cheveux, c'est sur Eunice et puis Thierry vous êtes arrivés. C'est sur Eunice et puis Thierry vous êtes arrivés. Vous n'avez rien à faire de votre âme. On se comprend? Le jeune enfant de sa chérie, si tu ne sais pas, il te dit, toi la tisa, la sorcière, comme il n'est plus dans la prison, tu penses que tu es devenu quelqu'un qui va applaudir parce qu'ils se sont séparés, tu penses que tu as le champ libre. Le monsieur, il est fan de sa chérie. Voilà, il te dit ça, il te met en confiance, mais il est fan d'elle. Jusqu'à présent, il écrit. Il veut rentrer en contact avec elle. Donc arrêtez cette affaire, elle est serrée. Elle est serrée par rapport à quoi? Quand vous regardez Eunice, c'est son ou qui sera serré d'un homme. Mais on l'a vu ici. On l'a vu ici refuser des avances. Des avances. Parce qu'elle s'est engagée avec un homme. C'est ça une femme. Elle fait boucler là. Prenez exemple sur elle. On l'a vu ici. On l'a vu ici. Être boycottée pendant son One Woman Show au Palais de la Culture. Parce qu'elle est en relation avec quelqu'un. Beaucoup de personnes l'ont fermée parce qu'elle n'a pas donné le droit de cuissage. Rares sont les jeunes filles qui sont stars, qui ne donnent pas le droit de cuissage. Mais on l'a vu en train de porter les quais. Pour ceux qui ne connaissent pas les quais, c'est des chaussures en plastique. Les quais commençaient à vendre ses tickets dans les rues. Tout le monde l'a soutenu ici. Et son One Woman Show a été une vraie réussite. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle s'est engagée avec un homme. Donc si être une femme de peu de vertu, c'est une chose qui est à applaudir, alors je plains cette génération à laquelle nous appartenons. Parce que Eunice a montré, elle a montré la vertu qu'aucune femme parmi vous qui gueulez là, n'avait montré. Vous êtes en train de vous courber sur les tables des gens qui vendent poissons au marché. Vous êtes venu parler d'une affaire de Eunice. Niveau de stade d'Eunice, si toi tu as ça, tu vas devenir rable la prostituée. D'ailleurs, on ne te connaît même pas, même tous les vendeurs de rognons là, on a vu ton caleçon. Les gens viennent parler de leur coupe, toi, si tu mets ta bouche. Non, il faut faire attention. Hein. Les gens parlent de leur coupe, ne faites pas faire des bizarres. FC Boclé, là, enlevez vos bouches dans la vie de la petite fille. Là. La jeune fille que vous voyez là, elle est consciencieuse. Quand tu la regardes bien sur sa patte, tu sais qu'elle sait où elle veut partir. Elle n'a pas envie de se disperser. Moi, je prie vraiment pour que Dieu apaise les cœurs. Je prie vraiment pour que Dieu apaise les cœurs. Et je ne sais pas qui sont ceux qui sont en train de jouer à quoi. Parce que quelque chose qui s'est passé il y a un mois. Toi, tu es assis sur le lit. La fille était bien avec son chéri. Il rentre dans la chambre pour aller prendre son portable, soi-disant parce qu'ils vont aller manger. Et pendant ce temps-là, eux, ils rentrent en train de... voilà, dans toi, ta chambre en tant que manager. Tu es couché sur le lit. Toi, je t'ai rencontré à Paris. On a discuté, toi et moi. Je ne donnerai pas ton nom. Mais tu sais qu'on s'est vu à l'hôtel Le Méridien. Le Méridien à Porte-Maillot. On s'est vu au Méridien. Tu étais avec Eunice, tu étais avec Thierry. Vous étiez trois et vous êtes venus me rencontrer. Je suis descendu et dans le hall, on a échangé. Mais comment est-ce que tu peux aller t'asseoir sur le lit et puis filmer ton artiste qui est en même temps ton ami et ton jeune frère qui est en histoire avec sa chérie et toi tu filmes? Ça veut dire que toi-même là, tu as des intentions. Frère, il faut revoir ta position, il faut qu'on prie pour toi. Il n'y a aucun bonheur à être source de division et source de scandale. Il n'y a aucun bonheur. Thierry, ce manager-là, c'est un danger pour toi. Parce que cette fille-là, elle a fait pour toi ce que ce manager-là ne peut pas faire. Il faut grandir. Tu es un homme. Moi, tu m'as montré un homme. Tu ne m'as pas montré quelqu'un qui avait 4 ans. Quand moi je te vois, je te respecte comme un homme. Ne descends pas dans cette boule-là. J'ai appris que tu es à Abidjan. Cherche à rentrer en contact avec Eunice pour lui demander pardon. Même si on veut se séparer de quelqu'un, c'est pas dans ça là. C'est pas comme ça. Même quand on veut jeter son chien là, c'est pas comme ça.
Même quand on veut blesser une femme, là, ce n'est pas comme ça. Cherche à aller dans la famille de Nice pour lui demander pardon officiellement. Tu es un homme, ne regarde pas tes 24 ans, ne regarde pas ceux qui sont tout le temps qui te parlent. Il y a le karma. Bon, on dit à Abidjan s'il y a la karma. D'accord, ça c'est Abidjan, quelqu'un dit ça, la karma. Donc, il y a le karma qui est là. Tu comprends? Moi je suis prédicateur. Moi je ne rentre pas dans les choses comme ça. Je mets ma bouche dans votre affaire parce que Eunice fréquente souvent l'assemblée que je dirige et j'ai eu la grâce de prier pour elle, de la suivre aussi par rapport à son concert. Elle m'a même présenté le sujet qu'elle prie pour que toi, Thierry, tu te convertisses. Un jour, tu es venu au culte, on a vraiment célébré Dieu ensemble, et puis après, tu es parti. Tu vois que je ne rentre pas dans les détails de votre histoire. Mais moi, mon problème, c'est que Thierry, moi, je te dis que tu as déconné. Un homme ne se comporte pas comme ça. Tu ne peux pas parler de la sexualité de ta femme devant ton manager. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, rends ton contact avec elle. Rends ton contact avec elle. Quelqu'un va venir dire pourquoi elle a voulu le frapper à bouteille, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il y a une question que moi je vais vous poser. Pourquoi le manager filme toute la scène, mais il découpe des éléments bien précis pour publier? Pourquoi quand ils vont dans la douche, ils ne filment plus, ils ne montrent pas ça? Mais quand il sort de la douche, au moment où Eunice tient le cou de Thierry, c'est là qu'il montre. Mais est-ce que le cou de Thierry, quand il marchait, était d'abord entre les mains d'Eunice? Il y a eu des éléments qui l'a coupé. Il y a eu des éléments qui l'a coupé. Moi, je ne parle même pas de Thierry, je ne parle pas d'Eunice. Les deux, là, ils vont gérer leurs choses. Ils savent où ils se sont rencontrés. Mais toi, manager, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ils vont encore dans le hall, la police vient. Vous faites croire qu'elle est partie au niveau de, comment on appelle ça? Vous faites croire qu'elle est partie au niveau du commissariat. Elle n'est pas partie au commissariat. En France, là, quand il y a des bruits dans les hôtels, l'hôtel peut appeler la France, la police. Voilà comment la police est venue. Donc dans le hall, on demande ce qui se passe. Et quand on demande ce qui se passe, elle explique. Et pendant qu'elle explique, toi encore manager, tu es encore en train d'enregistrer. Et on te demande pourquoi. Il ne faut pas qu'elle puisse se dédier. Attends, tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Tu es censé protéger ton artiste. Tu es censé valoriser ton artiste. Moi, je ne rentre pas dans le palabre de Ténor et puis de Eunice. Je ne rentre pas dans ça. Mais je dis, vous êtes mal entouré. Surtout toi, Thierry, tu es mal entouré. Ça, là, ce n'est pas des amis. Ceux-là, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Je ne justifie pas la réaction de Eunice. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu es avec une femme, tu vas te mettre devant la caméra. Tu sais très bien qu'il est en train de filmer. Et en sa présence. Pas parce qu'on a couché hier ensemble qu'on est toujours en couple. C'est votre intimité. Si tu as besoin de parler de ça, Thierry, devant le manager, ça peut vexer. Oh, vous étiez monté parce que vous devez partir manger ensemble. Après, tu ne vas plus. Tu es mal entouré, jeune frère. Tu es vraiment mal entouré. Je prie que Dieu te donne la sagesse pour te ressaisir. Je prie que Dieu te donne la sagesse pour te ressaisir. Je ne sais pas si vous voulez, c'est-à-dire ton staff et toi, utiliser ça pour faire un scandale, pour braquer les projecteurs sur toi. Parce que j'ai eu une capture d'écran vraiment qui m'a choqué. J'ai eu une capture d'écran qui vraiment m'a choqué. J'ai eu vraiment une capture, voilà. J'ai contacté, point, pour le direct. Tout se passe comme prévu. Le buzz doit s'élargir. Cool. Je lance l'autre partie. Tu vois? Tout ceci à Abidjan, hein? Je lance l'autre partie. Ça veut dire que vous avez eu une histoire il y a un mois. Et c'est toi ta page. Voici, Ténor. Et c'est toi ta page où en inbox, vous êtes en train d'échanger pour dire
à un moment donné, il faut vraiment faire preuve de maturité. Il faut vraiment faire preuve de maturité. Je prie vraiment que Dieu vous donne la sagesse. Tu rentres à Abidjan, toute cette image-là, toi-même en tant qu'artiste, ça ne te valorise pas. Thierry, ça ne te valorise pas. Ça ne te valorise pas. Ça ne te valorise pas parce que aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas, mais les gens valorisent beaucoup les choses, le droit de la femme, les droits de l'enfant, les droits humains, les droits de l'homme, les choses comme ça. C'est ça que les gens valorisent. Donc, les histoires où un homme est en train de se battre avec une femme, en tant qu'artiste, ça te met dans une blacklist. Et ça, c'est pas bon pour toi. On se comprend? Ça, c'est pas bon pour toi. Et quand je dis partir demander pardon, c'est pas par rapport au fait de vous remettre ensemble. Mais quand même on veut se laisser, il faut bien se laisser. Moi, je n'ai pas apprécié le fait que le manager soit là en train de filmer. Je ne veux pas accuser, mais ça donne l'impression que Eunice était attendu. Ça donne l'impression que Eunice était attendu. Parce que vous êtes monté dans la chambre pour aller prendre tes portables. Pas pour faire autre chose. Dans quel coup elle se retrouve là, c'est filmé. Et bizarrement, les parties où tu as dit des choses dans la salle de bain, où toi-même tu as commencé à faire des choses, ces parties-là sont coupées. C'est où elle te parle, elle te donne le dos, et toi en même temps tu lui parles d'une manière bizarre. Elle s'énerve un peu, vous partez dans la salle de bain, là l'on coupe. Quand il ramène, c'est qu'elle est en train de te cadener. Ça veut dire que il y a des éléments qui ont été supprimés. Le manager, il faut qu'il mette toute la vidéo. Il faut qu'il mette à quoi il joue. Il faut qu'il mette toute la vidéo. Il faut qu'il soit capable de mettre en ligne toute la vidéo. Et là, dans la vidéo, tu commences à te victimiser et tout. Tu vois? Je pense que tu es mal entouré. Je pense vraiment que tu es mal entouré. Je ne suis pas dans votre affaire de partager. Non, il n'y a rien à partager. Ce n'est pas un affairage. Ce que je veux dire à ceux qui suivent cette actualité de près, priez pour ce jeune-là qu'on appelle Ténor. Priez pour lui. Priez pour lui. Priez pour lui. Parce que quand tu es jeune, et puis il y a beaucoup de vent comme ça autour de toi, il y a beaucoup de tumultes comme ça autour de toi, si tu n'es pas solide spirituellement, ça peut t'emporter. Priez pour lui. Si tu n'es pas solide spirituellement, ça peut t'emporter. Priez pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je ne rentre pas dans vos affaires de classe ou même de chercher d'avoir la visibilité. C'est mon premier et mon dernier direct sur cette histoire. Je n'ai pas le temps de ces conneries-là. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je prie vraiment pour que Dieu donne la sagesse aux deux camps. Que ce soit à Eunice ou même que ce soit à Thierry. Que Dieu donne la sagesse aux deux camps. Que Dieu vraiment leur donne la sagesse. La sagesse vraiment de s'asseoir et de parler comme deux grandes personnes. Dieu merci, tu es à Abidjan. Dieu merci à tout le monde, Thierry, tu es à Abidjan. On se comprend? Les gens racontent, non, il y aura plainte. Rien ne t'arrivera à Abidjan. Thierry, tu es à Abidjan, tu es chez toi. Ça marchait à Eunice, ça n'a pas marché à Eunice, ce n'est pas la fin du monde. Elle n'est pas vilaine, elle va avoir chéri tout de suite. Plein même que pendant qu'on parle là, mais attends, je n'ai pas au courant. Plein même que pendant qu'on parle là, mais il y a quelqu'un qui est dans sur la liste. Plein que lui, mais on parler d'autres choses, tu ne sais même pas. Voilà, c'est pour toi que tu as montré. Plein que là, même dans mes voix, on a parlé là, mais peut-être même qu'il y a quelqu'un qui voulait la marier, mais à cause de toi, elle était hésitante, elle ne sait pas trop. Mon frère, les femmes ont toujours plus d'une carte dans leur jeu. Elles ont toujours 2 ou 3 jokers. Oh, fais attention. Donc, ce n'est pas ton départ, elle pleure. C'est ton comportement, on pleure. Dans ce sens, non, il y a quelque chose, le papa de Nice va risque de prendre convocation, plainte, on va te mettre en prison. Vous pensez que les gens n'ont rien à faire? Vous pensez que les gens n'ont rien à faire?
C'est que vous êtes là sur Facebook, c'est la guerre entre les pays où vous cherchez à faire quoi. Si c'est pas Côte d'Ivoire, Mali, c'est Côte d'Ivoire, Cameroun. Vous n'avez rien à faire d'autre. Vous n'avez rien à faire d'autre. Donc, laissez ça. Ténor, c'est un joli garçon. Eunice, c'est une très belle femme. Ceinture noire encore pour compléter. Une femme qui peut défendre son mari. Le jour où son mari sera en difficulté, elle peut défendre son mari. Le jour où les voisins insultent son mari. C'est une femme de vertu. C'est une femme vertueuse. Le jour même, les voisins me parlent mal à son mari, mais ils peuvent se retrouver dans un endroit confortable. Vous voyez? En fait, Eunice vient de montrer au monde entier qu'elle peut défendre son mari. Le jour où son mari sera en difficulté, elle peut vraiment, avec le cœur, défendre son mari. Ça, c'est une femme que tout le monde recherche. Mais ça, c'est une vertu. Elle peut le protéger. Donc ça, c'est les qualités. C'est les qualités. C'est vraiment les qualités. C'est une femme remplie de qualités. Remplie vraiment de qualités. C'est vrai que tes notes, tu l'as soulevé, tu l'as jeté. Tout ça, c'est pas bien. Mais ça, c'est tout ça qui pimente l'amour. Vous, de l'amour, vous aimez. Voilà. Moi, c'est la conclusion que j'ai faite. Mais quand on a parlé, elle est partie. Elle n'est pas partie parce que son mari lui a parlé. Parce que moi, je lui ai parlé directement. Elle est partie aussi parce qu'elle aime son mari. Parce que même si on te parle, là, si tu n'aimes pas ton mari, tu ne vas pas monter dans l'avion pour aller le trouver en France. Ça veut dire que vous aimez. Donc si vous aimez, là, c'est pas nous là, parce qu'on dit, venez maintenant bouger. Enlevez vos bouches, on l'a fait. Je parle parce que je le connais. Je parle parce qu'il y a longtemps, j'ai parlé de l'affaire. Tout là ne se met pas sur la toile. Et si c'était une stratégie de communication pour quelque chose qui concerne ta carrière, frère, c'est un mauvais procédé. Non, c'est un bad, je ne sais pas comment je dis ça. Tu comprends? C'est un très mauvais procédé. Très mauvais. Si c'était quelque chose de faire du buzz comme je vois sur la capture d'écran que j'ai reçue, non, on a envoyé ça, point, tout se passe comme prévu, le buzz doit s'élargir. Cool, je lance l'autre partie. Tu vois, si ça, si ce que je vois ici, là, cette capture d'écran, si elle est sérieuse, si c'est sérieux, c'est que là c'est grave. Dès que là c'est grave. Parce que tu ne peux pas exposer une femme parce que tu veux avoir les projecteurs qui se battent sur toi. Vraiment, il faut essayer de revoir ça. Et si vous-même vous voulez vous séparer, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On se comprend? C'est pas comme ça. Aujourd'hui, là, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça pour se séparer. On se comprend? Vraiment que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu vous donne vraiment la sagesse. Et je prie vraiment pour les différents couples. Si vos couples sont sur le point d'arriver jusqu'à ça, séparez-vous. Elle vit chez elle, tu vis chez toi. Au calme. Aujourd'hui, il n'y a pas bruit. Si vous avez des enfants et tout, au calme. Chacun reste à vous, vous occuper des enfants, vous pensez à votre avenir. Tranquillement, on ne se marie pas pour faire catch. Mariage commence à rentrer dans le catch. Ma chérie, un côté, mon ami, un autre côté. Point. Point. C'est pourquoi moi j'ai dit une chose. Les mariages, vous êtes dedans et puis ça ne prend pas, vous voulez forcément vous battre. Est-ce qu'on va bien se battre? Si on ne s'aime plus, on ne s'aime plus. Si on ne veut plus rester ensemble, on ne veut plus rester ensemble, est-ce qu'on est siamois? Est-ce qu'on est siamois? Tu as collé sur mon nez ou je suis collé sur tes lèvres? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour on s'est aimé, ça ne va plus. Mais en Sarakapion, c'est au calme. Chacun cherche son chemin. Donc, essayez vraiment, j'ai eu le temps de parler avec elle. Il n'y a aucune plainte qui a été posée. Et il faut vraiment que Dieu vous donne la sagesse surtout. Il faut vraiment que Dieu vous donne la sagesse. Hein, Thierry, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Et vraiment, il faut vraiment que Dieu vous donne la sagesse. Ça, c'est important. Je vous aime de l'amour de Christ. Et il faut conseiller ton manager. Il faut vraiment le conseiller. Ton staff, là, il faut vraiment leur parler. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Filmer une femme
et puis toi tu lui parles mal et puis on filme. Et au moment où toi tu commences quelque chose, on ne filme pas. Mais au moment où elle te tient, là on filme. Et puis c'est ça qu'on met sur les réseaux. C'est qu'il y a une intention de nuire. C'est qu'il y a une intention de nuire. C'est qu'il y a le désir de nuire. Et ça c'est pas bon. Tu ne dois pas le permettre. Même si vous devez vous séparer, vous devez vous séparer en veillant à ce qu'elle conserve son intégrité physique. Son image doit être préservée. Parce qu'en réalité, elle a été une grande aide pour toi. Sinon, elle dit un grand artiste vers le Tchad là-bas. La Karma. La Karma. Un grand artiste du Tchad ou bien de la Zambie, quelque chose comme ça. Il dit la Karma. La Karma. Il faut bien réfléchir à ce que je te dis. La Karma là, peut te prendre. Il y a la Karma. Donc il est important que tu réfléchisses à tout ça. À ce qu'elle a pu apporter un jour dans ta vie. Tu me comprends? C'est très important, frère. Très important. Maintenant, vous qui essayez de balancer entre des directs, des X personnes, des Y personnes qui vous baladez sur les pages et tout, pour voir qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit et tout. Allez chercher le travail. Vous comprenez? Allez chercher le travail. Allez vraiment chercher le travail. Allez chercher le travail. Parce qu'au stade où nous sommes là, au stade où nous sommes là, c'est mettre les enfants à l'abri. C'est ça qui est bon. Voilà. On se comprend? Donc, Dieu merci que tu es à Abidjan, Thierry. Depuis, je crois, 2 ou 3 jours, tu es là. Depuis lundi ou mardi, elle m'a dit que tu es là. Donc, il faut vraiment essayer de rentrer en contact avec elle. Fais tout, frère. Fais tout. D'accord? Fais tout. Cherche à rentrer en contact avec elle. D'accord? Et puis, demande-lui pardon. Votre histoire de... On lance la deuxième phase, là. On lance l'autre partie, là. Il ne faut pas lancer l'autre partie. L'autre partie, là, il faut attraper. Il faut attraper. Il est important. Par les compassions de Christ. Cette jeune fille-là, elle a toujours prié pour ta conversion. Tu comprends? Elle a toujours prié pour ta conversion. Pour ceux qui n'ont pas encore vu... Mais, regarde. Mais Seigneur, demain, s'il y a une fille qui essaie de s'approcher de mon mari avec des intentions qui ne tournent pas, des intentions de briser mon foyer, de briser l'union, que toi-même tu as permis, Seigneur, que cette fille-là ne soit foudroyée au nom de Jésus. Non, dis Amen fort. Amen fort. Attends. Si mon mari même, il essaie même de regarder. Attends. Il m'a sorti table là, parce que regardez même la tête même des ténors pendant que Eunice sentait prier pour lui. C'est que non, le gars là même. Eux là, on peut pas mettre la bouche dedans. Il où dit, hein? Attendez, c'est assis sur table maintenant. Il est assis par terre. Écoutez bien la prière. Mais Seigneur, demain, s'il y a une fille qui essaie de s'approcher de mon mari avec des intentions. Attendez. Eunice attend. Évêque Eunice attend. Les gars, écoutez, l'évêque Eunice en train de prier. Mais Seigneur, demain, s'il y a une fille qui essaie de s'approcher de mon mari avec des intentions qui ne tournent pas, des intentions de briser mon foyer, de briser l'union, que toi-même tu as permis, Seigneur, que cette fille-là ne soit foudroyée au nom de Jésus. Non, dis Amen fort. Amen fort. Il y a sa tête. Et que si mon mari même, il essaie même de regarder ou d'avoir les yeux quelque part. Et ses yeux sont fermés, lui, ses yeux. Tape dans le dos. Amen. Amen fort. Non, crie même, ça tu dois crier. Il y a des infidèles comme ça. Évêque Eunice en train de dire, dis Amen fort, il dit Amen fort. On dit non, tu dois crier Amen. Et puis ses yeux sont comme ça. Il ouvre ses yeux. Mais qui es-tu, Thierry? Qui es-tu? Oh, franchement. Ça dit, je sais pas. C'est Mérazé. Je sais pas. Hein? Les gars, priez pour eux. Écoutez. Mais Seigneur, demain, s'il y a une fille qui essaie de s'approcher de mon mari avec des intentions. Les tisas. Qui ne tournent pas, des intentions de briser mon foyer, de briser l'union, que toi-même tu as permis, Seigneur, que cette fille-là ne soit foudroyée au nom de Jésus. Il y a sa tête.
Non, dis Amen fort. Amen fort. Parce que si mon mari même, il essaie même de regarder ou d'avoir les yeux quelque part, Seigneur, que toi-même tu me tapes dans le dos. Amen. Amen fort. Non, 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 crie même, ça tu dois crier. Seigneur, tu le préserves de toute tentation et tu fais qu'il reste seulement pour moi, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Ça veut dire que Eunice est prophétesse. Pour vous qui ne savez pas, elle a déjà prié pour que les Tisa qui vont chercher à venir attaquer son mariage puissent avoir leur réponse et que Dieu tape le dos. Pour vous qui n'avez pas encore vu la vidéo, il y a une autre vidéo encore plus grave. Encore plus grave. Tout à l'heure, quand Eunice était assise dans mon salon, j'ai pris le temps de lui demander et elle m'a balancé une autre vidéo qui est encore plus grave, qui n'a rien à voir avec ce qui sort. Pour l'instant, je suis encore calme. Vous pensez, Thierry, vous pensez que vous êtes les seuls à avoir des vidéos? C'est que vous ne savez pas. Il y a une vidéo qui est encore plus grave. Cette partie-là, lui, il a coupé. Cette partie, ton manager a coupé. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Eunice a gardé ça. Voilà, voilà, voilà. Oh là là, la vidéo que j'ai. Cette vidéo-là, c'est autre chose, hein. Attendez, je vous montre. Au fait, eux là, ils pensent qu'ils se foutent de nous. Eux, ils pensent qu'ils se foutent de nous. Très bien. Je vous mets la vidéo rapidement. Arrêtez ça. Eunice. Très bien. Attendez, vous n'avez pas encore bien vu. Arrêtez ça. Eunice. Ah, c'était violent. Attendez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Eunice. Très bien. Vous voyez le manager, comment il est mauvais? Arrêtez ça. Eunice. Oh, attendez, il a parti là. Vous n'avez pas vu? Arrêtez ça. Eunice. Oh, franchement, c'est-à-dire que je sais plus quoi. Ça me fait mal. Est-ce que vous voyez comment Eunice est tombée? Attendez, vous allez voir. Attendez, j'étais bien placé. Arrêtez ça. Eunice. Attendez, bien placé. En réalité, c'est Ténor qui est à côté ici. Attendez, je vais vous montrer Ténor. Va Ténor ici. Tu as vu, Eunice est en blanc là, tu as vu? Tu as vu comment il a arrêté Eunice? Ténor, on ne peut pas te pardonner ça. Ça, on ne peut pas te pardonner ça. Il faut qu'on soit clair. Regardez. Arrêtez ça. Eunice. Il avait cassé son dos. Arrêtez ça. Eunice. Oh là là. Quelle humiliation. Oh Zambie, nous sommes humiliés. Les gars, portons-les en prière. Ce sont des jeunes. Comprenez, ce sont des jeunes. Et les tontons maturins, les tantis maturines, qui êtes sur les réseaux sociaux, c'est vous qui savez qui devait faire quoi, qui ne devait pas faire quoi là. J'espère que vous avez 8e dan en foyer. Hein. Vos lourds problèmes de couple que vous avez là-bas, allez-y régler. Tu comprends? Ton mari soit la bonne, il faut aller régler ça. Tu me comprends? Toi-même, tu es là, tu n'es pas bien assis dans ton foyer, tu vas mettre ta bouche au foyer déjà. Comme tu n'as rien à faire, tu vas dans ton salon parler de Nice, tu vas chercher quel direct t'en parle actuellement. Il a affaire là. Tu es sûr que tu as fini d'écouter ton affaire. Ton affaire qui est déposée sur ton dos à la maison. Tu as fini de parler de ça. On en parle, ton mari là, on en parle. Ta femme là, on en parle. Laissez les deux jeunes. Foyer là, même des gens qui ont 40 ans sont en train de se battre au 2e étage. Et quand il veut sauver sa femme pour la jeter. Vous me comprenez? Donc il y a longtemps, parlant de couple là,
On est né pour venir trouver, on mourit pour laisser. Ne faites pas comme si Eunice et puis Thierry, leur parade de couple là, c'est la fin de l'univers. Genre, c'est le trop las des palabres jusqu'à tout le monde a changé. Laissez les jeunes en paix. Genre, ils sont trop jeunes, c'est pour ça. Ils sont trop jeunes. Vous êtes trop vieux là. Vous êtes fait quoi dans votre couple? Couple là, c'est arrivé où? C'est pas devenir spaghetti dans votre main. Foyer élève vos vieilles, c'est pas devenir spaghetti dans votre main. Faut pas enlever vos bouches dans la bouche. Au moins, ils sont à la jeunesse, ils ont essayé. À la jeunesse, ils ont essayé. Toi, tu as 45 ans, tu as encore 8 go. Tu n'as aucune femme parmi elle. Toi, les enfants veulent parler de couple. Toi, tu veux parler de couple. Au moins, ils ont essayé. Tu me reprends? Donc, laissez les jeunes là dans leurs expériences. Si ça n'a pas marché, on va prier pour qu'ils rencontrent des personnes qui sont bien, des deux côtés. Ce qu'on prie pour ne pas que ça se passe, c'est qu'ils se séparent sur cette note-là. On se comprend. Moi, en tant que pasteur, là, moi, ça ne me plaît pas ce que je vois. Je souhaite que Thierry, qui est à Abidjan, qu'il aille rencontrer Eunice. Fais une délégation, va vers elle. Va vers ses parents. Parce que l'intégrité de cette femme, la dignité de cette femme, est en train d'être bafouée. Des gens qui l'ont détesté. Des gens qui l'ont hué. Des gens qui lui avaient fermé les portes à cause de ce soi-disant mariage. De votre relation. Aujourd'hui, c'est peut-être de le temps de lui écrire. Pour dire, on t'avait dit. Tu as laissé les gens à cause de ça. Tu as refusé les avances à cause de ça. Aujourd'hui, voici ce que le jeune est en train de te donner comme réponse. Toi-même où tu es là-bas, Thierry, je ne pense pas que ça te réjouisse. Donc, il faut essayer de régler cette situation. Il faut vraiment essayer de régler cette situation. On se comprend. Il faut vraiment essayer de régler cette situation. Et je sais que Dieu va te grandir. Tu es un jeune qui a vraiment de grandes dimensions. On se comprend. Tu es un jeune qui a vraiment une dimension de gloire. Si tout ça se passe autour de toi, c'est que tu as une grande destinée, Thierry. Et il faut chercher à donner ta vie à Jésus. C'est très important. C'est très, très, très important. D'accord? Donc, que la paix et la grâce soit avec vous. Nous, on vous porte en prière. Même si vous décidez de ne plus rester ensemble, ce n'est pas à nous d'en décider. On va déjà mettre en commentaire, il ne l'aime plus, ta bouche l'a quitté où. Donc, si vous devez vous mettre ensemble encore, ce n'est pas à nous de décider, c'est à vous de décider. Ça veut dire que vous-même, parlez-vous. D'accord? Et puis, nous là, venez nous dire ce que vous avez décidé. On se comprend? Voilà. Mais nous, on prie pour vous. Et même si vous décidez de ne plus marcher ensemble, il faut que vous ne marchiez plus ensemble, mais dans la paix. Dans la paix. C'est très important. C'est mon seul direct. Parce que je ne suis pas un homme de buzz. Ceux qui sont des hommes de buzz, vous les connaissez. Ceux qui vont passer leur temps à faire des directs autour de ça pour qu'on puisse les regarder, ils sont nombreux. Mais ce que je tenais à dire, on se comprend, c'était vraiment qu'on puisse les porter en prière. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes et ils ont besoin de notre soutien. Ils n'ont pas besoin, de tout ce bruit qu'il y a autour. On se comprend. Le foyer là, il y en a qui sont mariés à 17 ans qui ont réussi. Il y en a qui sont mariés à 50 ans, ils ont échoué. C'est la grâce de Dieu. Le foyer là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a des femmes qui ont bon comportement, ils ont trompé quand ils les a chassés. Il y a des hommes qui sont bien, go là, on dirait Satan. Il y a des hommes aussi qui sont soyés. Et puis, go aussi, il y a des gars qui sont soyés, mais sont mariés des anges Gabriel, il est doux comme c'est les nuins. Ça quand même me demande, ça c'est une injustice. C'est pourquoi là, tu lui as donné bon mari comme ça. Hey! Et puis elle fatigue le mari là, mais il est fin, il est là. Foyer là, c'est la grâce. Foyer là, c'est la grâce. Mais il y a des fois aussi où les deux mains sont en nuit. Et puis Dieu les a fait, ils sont collés. Donc ça veut dire que là, c'est bombe même. Bombe, ça veut dire que même, vraiment nous même de fous, sans plus bon même que leur foyer là. Vraiment nous là, vraiment nous de fous, sans plus bon que leur foyer. Et les deux mains, c'est les guerriers même. Zéna et puis Conan l'aventurier, les deux sont croisés dans le même foyer. Bombe. Tout ça c'est dans la maison. Puis les gens sont dans les immeubles, vous les voyez, ils sentent bon, déjà ils vont se tuer. On se reprend. Il y a des catcheurs, il y a des romantiques, il y a des goumestiques, il y a des poclés, il y a des baies, il y a tout dans le foyer. Le foyer, c'est le cœur. Donc si les jeunes ont essayé, ça n'a pas marché. Ce n'est pas à nous de venir afficher les images partout. On se comprend? Pendant que dans les foyers, là, si on met 100 foyers, il y a 99 foyers, ça ne va pas dedans. Arrêtez de vous voir la face. Même les foyers des pasteurs, même là, des fois, mais c'est bombe. Arrêtez. On se comprend? Donc, c'est-à-dire que où on a assis, nous tous par terre ici, là. Chacun a regardé dans son foyer, on quitté dans ça. Foyer, là, c'est la grâce. Laissez venir ténor jeune, et c'est trop vieille, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce que vous dites là même là, ça n'existe pas même. On se comprend?
Ce qu'on dit, ça n'existe pas. Priez pour eux. Et si le bonheur n'était pas dans leur union, que Dieu permette que chacun d'entre eux rencontre son bonheur. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Parce que nous tous ici, là, t'en fais le frère assis par terre, et puis on regarde. Chacun lève les yeux vers les montagnes. J'ai levé les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Il y a une même, elle est là. C'est-à-dire que Goumé l'a chicoté jusqu'à... Elle entend les prendre. Elle baisse de Nice là pour oublier un peu les pleurs. Parce que quand il n'y avait pas beurre là, c'est pleurer seulement. Ta vie, on dirait Marima. Marima, de toute façon, Marima a pleuré dans son film là, c'est la même chose. Barbarita. Ton foyer est rocambolesque, bizarre comme ça. Tu comprends? Le foyer là, c'est la grâce. C'est pas une affaire de jeunesse, c'est la grâce. Il y a des vieux qui ne sont pas matures. Tu comprends? Pas parce qu'on est vieux qu'on est sage. Hein? Non, en réalité, les gars, leur âge. Pas parce qu'on est vieux qu'on est intelligent. Les bêtes, les derniers des classes, là, eux aussi vieillissent. Les idiots, là, eux aussi vieillissent. Tu comprends? Les filles timbrées, là, elles aussi, elles vieillissent. Donc, tu la vois, les vieilles filles, face à les vieilles, c'est qu'elle est sage. Bête même est étonnée d'elle. C'est-à-dire que, bêteté même, là, il y a la vieille, là, comme ça, puis bêteté m'a peur. Parce qu'elle est bête, coefficient 8. Elle est bête même jusqu'à... Même ses cheveux, même là. Quand elle est défrisée, là, ça ne devient pas lisse. Tellement elle est bête. Et puis elle a vieilli ça. Donc quand tu la vois, et puis elle parle vieille comme ça, une vieille immature. Donc la vieille, ça ne veut pas dire qu'on est intelligent, ça ne veut pas dire qu'on est sage. Les plus bêtes du quartier, là, eux aussi vont vieillir. Tu me comprends? Donc la sagesse, là, c'est une vertu de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse à une personne. C'est Dieu qui donne l'intelligence à une personne. Et il donne ça à qui il veut, à n'importe quel âge. Donc toi qui es jeune, à qui Dieu fait la grâce du mariage, il ne faut pas dire à cause de la les lignes de non là. C'est comme ça moi-même je ne vais pas m'engager. Tu as fait un esprit de célibat, on va entrer dans ta vie pour rien. Tu es jeune, tu as trouvé la bonne personne, marie-toi. Tu es vieux, tu as trouvé la bonne personne, marie-toi. Mariage, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu vous donne la capacité de triompher de toutes les tempêtes qui perturbent votre vie sentimentale. Au nom suprême de Jésus. Qui vous apporte l'équilibre. Toi qui avais un vaccin de péon, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à rester un gars, ou bien tu n'arrives pas à rester une go. Que Dieu te délivre des 24 go qui restent à côté de ta seule go au nom de Jésus. Que Dieu te libère de l'esprit de plusieurs gars au nom de Jésus. Dis Amen, déjà réservoir. Que Dieu vraiment chasse toutes les petites tisards qui sont autour de ton foyer. Dis Amen. Oh, dis Amen là-bas. Les tisards, donc quoi? Et donc quoi? Ton petit ça est en dépenser, elle. Tu as déjà parlé sur l'église aussi. Ferme ta bouche. Et puis que Dieu te délivre, reçois la délivrance. Tu as déjà dit Amen. Elles vont partir, tu vas voir ce que ça fait de rester sa femme seulement. Tu comprends? C'est que ça fait de rester sa femme là. Tu vas voir à partir d'aujourd'hui. Je viens de les chasser comme ça par une prière. Après, demain, elles vont toutes te gourmetiser, casser ton cou. Et tu comprendras ce que signifie avoir une femme. Ta grosse femme là, c'est ta femme, reste à elle. Tu peux pas marier grosse et puis t'en chercher mèche dehors. Tu maries mèche, t'en chercher grosse dehors. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Si tu veux grosse là. Et en même temps une mèche. Mais fais grossir un pied de ta femme, puis laisse le pied la mèche. La vie là, c'est un choix. Pour que vous choisissez des gens que vous n'aimez pas. Et puis t'aimer là-bas, c'est pour les tromper, c'est pour les frapper, c'est pour les chasser. Que Dieu vraiment protège les foyers. Comprenez? Je le dis parce que les foyers sont vraiment très persécutés. Très persécutés. Beaucoup de foyers que vous voyez là sont des fois au bord du divorce. Satan a un problème avec la vie de couple. Moi je félicite ces deux jeunes, mais je plains l'entourage de Ténor. Je plains les managers, je plains ceux qui ont mis la vidéo là en ligne avec beaucoup plus de sérieux. Ceux qui ont mis ça en ligne avec le désir de présenter l'image de ces deux stars. C'est des hommes populaires, c'est des stars. Présenter leur image comme ça, c'est pas responsable. C'est pas responsable. Il faut vraiment que Dieu vous pardonne. Parce qu'un scandale est passé par vous pour venir. Buzz ou pas buzz, un scandale est passé par vous. À cause de vous, il y a des gens qui vont renoncer au sérieux dans le mariage. Qui vont dire non, c'est que nous on préfère rester dans notre camp, on préfère ne pas se marier. À cause de vous. Vous êtes de manière inconsciente en train d'être utilisé par Satan pour décourager, démotiver des gens qui devaient se marier. Il faut vraiment que Dieu vous pardonne. Ne pensez pas qu'on est jeune et puis tout s'oublie. Non, les choses se payent. Il faut que Dieu vous pardonne. C'est un gros scandale. La preuve, allez-y voir le nombre de vues.
Une seule vidéo, 1 million et quelques de vues, 800 000 vues, 900 000 vues. Les gens me font direct, 15 000 personnes connectées. Pourquoi payer? Ça intéresse. Ça intéresse parce que quand chacun finit d'écouter, chacun se fait une idée du mariage. Chacun se fait une conclusion de ce qu'il a entendu. Chacun prend une décision. Et cette décision, c'est à cause de votre scandale. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous allez réconforter parce qu'ils n'ont pas envie de se marier. C'est-à-dire que vous venez de leur donner argument. Argument pour ne plus se marier, pour qu'ils restent dans la débauche. Dieu va vous juger pour ça. Vous venez de leur donner, maintenant argument à une femme de quitter son mari. Dieu va vous juger pour ça. On se comprend? Ne pensez pas que les choses on fait et puis on oublie. Tout se paye sur terre. Tout ce que vous entendez, regardez le scandale là. Ne regardez pas le nombre de vues. Regardez ce que ça laisse dans leur tête. L'empreinte, les conclusions, les leçons qu'ils tirent. La nouvelle vision qu'ils vont décider d'avoir à cause de ce scandale. Comment ils seront influencés dans leur mental. À cause de ce que vous allez faire comme buzz. Ne regardez pas votre visibilité. Regardez ce que vous êtes dans votre nuisibilité. Ne regardez pas votre visibilité. Mais regardez votre nuisibilité. À quel point c'est nuisible pour une jeunesse. À quel point c'est nuisible pour un couple. À quel point c'est nuisible pour quelqu'un qui est en train de regarder et de fois qu'elle a des chagrins de vie sentimentale. Est-ce qu'à cause de toi, une fille ne va pas décider de ne plus prendre les hommes au sérieux parce qu'elle s'est dit, affaire de foyer, c'est de la foutaise. Donc je vais vivre comme je veux. Et va se transformer en prostituée. Aller dans mon homme parce qu'elle a vu un scandale. Un homme aussi va dire, ah, femme qui cadenas comme ça là, c'est pourquoi moi il faut ne pas me marier. Lui, je vais aller de femme en femme devenir porclé. Parce que vous avez fait un scandale. Dieu va vous juger. Prenez et puis riez. Non, le buzz a pris, hein. Non, on parle de nous, hein. Tu vas payer ça. Parce que tu es en train de jouer la vie, de la destinée de certaines personnes. Le scandale est dangereux. Le scandale est dangereux. Très bien. Que Dieu veille sur vous. Que sa paix soit avec vous. Je vous aime dans l'amour de Christ. Je ne voulais pas être trop long. Toutes mes excuses sur mon direct ont été trop longs. Les prédicateurs, c'est comme ça. Ils commencent un peu et puis ils se perdent et puis ils oublient et puis ils avancent. Voilà, toi qui commences à avoir une mauvaise idée par rapport au foyer, par rapport au mariage, que Dieu te libère de cette mentalité. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une grâce de Dieu. Mais se marier avec la mauvaise personne est une calamité. Se marier à la mauvaise personne est une calamité. Se marier à la mauvaise personne est une calamité. Mais le mariage en lui-même est une bénédiction. C'est pourquoi toi, quand on me regarder, tu es peut-être avec la bonne personne, marie-toi. Tu n'es pas avec la bonne personne, laissez-vous dans la paix. Ne vous jetez pas par terre comme des sacs de riz, comme on a vu sur la vidéo. Ne battez pas cadenas votre mari, comme on a vu sur la vidéo. Ça ne va pas entre vous. Séparez-vous dans la paix. N'arrivez pas sur les rings de boxe, sur les rings de catch. L'amour, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas la prison. Si on ne s'aime plus, aimons-nous assez pour nous séparer. C'est-à-dire que quand vous décidez de vous aimer pour vous marier, là, aimez-vous pour vous séparer. Donc, je comprends. Je reprends. Quand vous ne vous aimez plus pour vous marier, là, aimez-vous pour vous séparer. Ben, il y a une dimension d'amour qui fait qu'on est sincère. On s'assoit, on dit, mon ami, ma chérie, on voulait aller loin, mais comme on ne s'aime plus pour se marier, comme je t'aime, je préfère te laisser en même temps. Pour ne pas t'aimer, tu comprends, non? Pour te faire souffrir. Je t'aime pour me séparer de toi. Si vous ne vous aimez plus pour vous marier, là, aimez-vous pour vous séparer. Nous tous, on aura la paix. On n'aura pas à voir quelqu'un. Non, ils ont soulevé Nice, ils l'ont jeté ici, ils ont pris des ténors, ils l'ont cadenas ici. Si vous ne vous aimez plus pour vous marier, aimez-vous pour vous séparer. Voilà. Vous qui dites qu'on ne se marie pas pour divorcer, là. Voilà, imaginez-vous ça là. S'ils étaient mariés, ils avaient fait catch comme ça, où on veut prendre une bouteille de champagne pour casser. Pendant qu'il prend une bouteille de champagne, lui aussi, c'est là qu'il se rappelle qu'il est John Cena de catch. Il se lève, il relève comme ça, il la soulève. Bro, l'homme est mort dans ça là. Vous avez dit quoi? On ne se marie pas pour se marier, non? Pour divorcer, non? Quelqu'un meurt dans ça là. Divorce, c'était pas mieux que de se soulever, se jeter, se cadenas, se casser la tête avec une bouteille de champagne. C'est ça là qui est mariage, qu'on ne sait pas là. Arrêtez ça. Vous avez fait quand la chante qui chante au coup aimé là. Elle est morte dans ça parce que dans son foyer, ils l'ont battue à mort. Ils l'ont battue à mort. Les adeptes ne divorcent pas. Et son pasteur passe pas son temps à regretter son acte. Ce pasteur-là, si tu lui demandes est-ce qu'on peut divorcer, il va te dire oui désormais. Parce qu'il a vu une chante mourir dans ça. Que Dieu protège le couple. Que Dieu protège le couple. Le mariage est une bénédiction, mon frère, je te dis. Le mariage est une bénédiction, ma soeur, je te dis.
Parce que Dieu n'a pas instauré quelque chose qui est une malédiction. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Le mariage est une grâce de Dieu. Mais marier la mauvaise personne est une calamité. Marier la mauvaise personne est une calamité. Et quand tu constates que c'est la mauvaise personne, séparez-vous. Restez amis, restez des connaissances. Ça dépend de vous. Mais ne restez plus en couple. Pour vous battre, pour vous frapper, pour vous insulter, pour vous dénigrer, pour vous humilier. Faites pas pour vous filmer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu protège le couple. Que Dieu vous garde. Je vous aime de l'amour de Christ. Et puis, bonne nuit à tous. Shalom. Bisous.